Pourquoi tu ne dois pas chercher à être connu? Avant de commencer, je t'invite de t'abonner à ma page pour beaucoup plus de contenu. Ne cherche pas à être connu ni célèbre. Cependant, cherche la face de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Dans la Bible, nous avons deux types d'histoires. La première, c'est celle des disciples qui étaient dans la chambre haute en train d'attendre le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'ils persistaient dans la prière, qu'ils persistaient à chercher la face de Dieu. Et le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'était lors d'un grand événement où tous les touristes venant de toutes les nations du monde étaient dans la ville. Et Acte 2, le verset 6 nous dit « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Vous voyez, les disciples étaient comme des personnalités lambda. Elles étaient dans la chambre haute. Personne ne les connaissait. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est descendu, toute une multitude avait maintenant pris connaissance de ses disciples. Un autre exemple dans la Bible est celui du roi David, qui, lui, rejeté, privé de l'amour de ses parents, était envoyé dans la forêt en train de garder les troupeaux de ses parents, tandis que ses grands frères vivaient la belle vie. S'il est vrai que la Bible ne nous dit pas ce que le roi David faisait dans la forêt, mais avec le discernement de Dieu, nous pouvons dire qu'il était en train de prier Dieu dans la forêt. Il était en train d'adorer Dieu dans la forêt. Et c'est dans ces moments d'adoration qui est fait en sorte que le jeune David puisse être repéré par le GPS divin. Et David a obtenu témoignage auprès de Dieu, le qualifiant l'homme selon le cœur de Dieu. Comment ce petit qui passait tout son temps dans la forêt est celui qui viendra tuer le géant Goliath? Alors le petit David fut connu dans tout le pays. J'aimerais m'adresser à toi qui me suis. Avec les réseaux sociaux, on voit et on admire la vie des personnalités publiques. Et certains parmi nous sont prêts à tout faire pour être connus. C'est une perte de temps, chercher à être connu. Concentre-toi plutôt sur ce que tu fais. Aie une discipline, aie une routine autour de ton activité et laisse le travail parler à ta place. Pourquoi tu dois chercher à être un intercesseur ou bien une intercesseuse? Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci, que tous nous avons été appelés à la communion. Nous avons aussi été appelés à servir, à faire des nations les disciples de Jésus. Donc chacun de nous, là où on se trouve, on a une mission de Dieu. Mais vous savez, si dans les églises, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu, mais de nos jours, on constate qu'il y a un manque d'intercesseurs ou bien d'intercesseuses dans les églises. Mais dans cette vidéo, je veux te parler d'un intercesseur dans la Bible. Tu le connais. En fait, la parole de Dieu nous dit que je cherche la personne qui se tiendra à la brèche pour intercéder. Et Moïse, nous savons très bien qu'il a été parmi les plus grands intercesseurs que la Bible n'ait jamais connus. Parce que, en lisant l'Ancien Testament, nous pouvons voir comment est-ce que Moïse était en train de défendre la cause des enfants d'Israël tous les jours devant Dieu. Il y a même un jour, dans l'intercession de Moïse, Moïse arrive même à dire à Dieu que si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface mon nom du livre de vie. Toi qui pries, tu fais bien, tu mènes une vie de sainteté, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, la solution à tes problèmes, la réponse à tes problèmes, la réponse à tes jeûnes viendra que lorsque tu te mettras à prier pour les autres. N'oublie pas l'histoire de Job, qui a obtenu sa guérison lorsqu'il avait compris qu'il ne fallait pas prier pour son problème, sa situation, mais il fallait commencer à prier pour les autres. Je t'encourage de continuer à prier pour les autres, car ne dit-on pas que l'arroseur sera lui-même arrosé? Lorsque tu pries pour les autres, en réalité, tu fais la prière à soi-même. Dans ce monde rempli d'égoïsme, où les gens veulent que leur bien, leurs intérêts, un intercesseur est celui qui ne voit pas son propre intérêt.
Un intercesseur, c'est celui qui n'est pas égoïste dans ses prières. Alors choisis d'être un intercesseur parce que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et les intercesseurs sont des gens qui ont une grâce particulière parce que ce sont les gens qui détiennent les secrets que les autres personnes ne voient pas. Alors, si tu veux être une personne qui se tiendra à la brèche, qui sera à cheval entre Dieu et le peuple, choisis d'être un intercesseur.